Salut, c'est François. On se retrouve sur Dakar d'antan. Et pour parler du deuxième Paris-Dakar. Et d'une troupe, oui c'est un peu une troupe, les Daboville. Des garçons, des frères, qui sont partis à l'occasion de ce Dakar sur une Kawa 250. Elle était verte et c'est pour ça qu'on a appelé ça l'épopée des grenouilles. Pour commencer, nous allons reprendre l'article du 6e frère Arnaud qu'il a écrit dans Motojournal en février de 80. Et après, je vous raconterai ce que Jeff a pu écrire et collecter auprès de Norbert sur ses épreuves de rallye où il a participé. Un coupeur de bois, un convoyeur de yacht, un publicitaire, un globe-trotter et un étudiant. On ne les prenait pas tellement au sérieux, ces grenouilles. Des joyeux drilles, oui. Des spécialistes de l'enduro, non. Quant à leur pari de tous rallier Dakar, aucune chance. Pour corser la difficulté, ils avaient choisi une des motos les moins adaptées à ce genre d'épreuve, bien que robuste. Sans parler d'un mécanicien qui ne forcera pas son talent et une assistance que le soleil africain transformera vite en mirage. Dans ces conditions, un abandon dans les premières étapes africaines n'aurait étonné personne. Plus myopes les uns que les autres, Baudouin inaugure. Chute dans la première spéciale, la gueule écrasée. Abandon ? Pas du tout. Sous prétexte qu'il a encore une paire de lunettes en bon état, Baudouin repart. Car en plus, ils sont tous myopes comme des taupes. Le gag. Étape Insala Regan. Voilà que Norbert se paye la seconde place en 250 derrière Deseul. Un accident ? Non. L'accident, c'est plutôt Gérard qui se plante et se luxe méchamment l'épaule. Pendant quelques jours, ses frères le déposeront le matin tout raide sur sa machine et les autres concurrents la lui ramasseront, sa machine, lors des nouvelles chutes. Ensuite, il pourra se débrouiller tout seul. Mais ça restera dur. La fameuse boucle de Gao va être le théâtre d'une sélection impitoyable. Les problèmes mécaniques classiques s'ajoutant à la faible puissance des machines, il faut rouler de nuit. Mais le mécano a tellement simplifié l'éclairage que tout prend feu dès qu'on allume. Et c'est là qu'on découvre une vérité simple. Rouler de nuit et sans lumière dans la boucle de Gao, non seulement c'est interdit, mais surtout c'est très lent. On arrive à l'étape, Tombouctou en l'occurrence, au petit matin, juste à temps pour prendre le départ de l'étape suivante. Ça tombe bien. Étape qui coûtera cher à Hubert et Guillaume. 8 à 9 litres au 100 dans le sable, un réservoir trop juste et c'est la panne sèche. Tout ça complété par une assistance à qui la prudence interdit de prendre la route de nuit et c'est la panne sèche qui va durer 15 heures. La mise hors course à Gao à 1 heure près. Endormi debout dans un épineux. Cette même étape a porté bonheur à Gérard, qui a rejoint Gao sans problème après 38 heures de moto non-stop, un seul arrêt, dans un buisson d'épineux où sa moto, mal dirigée sans doute, s'est plantée. Cela lui a permis un petit somme tranquille, sans avoir à changer de position, jusqu'à ce qu'un concurrent attardé intervienne. Il retrouve Baudouin à Gao, déjà éliminé dans le Tanezrouf par les habituels problèmes d'allumage et d'éclairage. Il retrouve aussi à Gao Norbert qui s'en tire bien jusqu'à-là, mais dont le matériel commence à souffrir. En effet, entre Niamey et Ouagadougou, la chaîne de Norbert rend l'âme et éclate le carter. Prévenu 65 km devant, Gérard fait demi-tour, retrouve son frangin, et non, ce n'est pas un mirage, le Toyota. On répare et ça repart. Ouagadougou, Bobo, Bamako, Kolokani, repos et révision des machines. Mais sans assistance qui a trouvé une route plus directe pour Dakar, l'hôtel et une bonne douche, c'est bien difficile. Dans l'étape Kolokani-Nioro, Norbert prétend avoir été attaqué par un caillou qui lui a démoli le pied. Quand on voit l'état du pied, le caillou a dû avoir très mal. Pendant ce temps-là, et depuis Gao, Hubert, Baudouin et Guillaume faisaient le forcing, toujours sans éclairage, pour rattraper la course. Aidés par Monsieur Léonard, dit le Saint-Bernard des traînards, ils iront jusqu'à Bamako. Là, seul moyen de rejoindre la troupe à temps pour raccrocher le train de Bamako à Caille. Cette flèche malienne mettra 40 heures pour faire les 400 km du parcours. Trop tard. Il n'y a plus qu'à continuer à moto vers Lompoul, sauf pour Baudouin qui grille une soupape, confie sa machine à un Unimog sympathique et son propre sort à un Taxi Brousse 404 bâché. Petit problème, l'échappement du Taxi Brousse est branché directement sur la partie arrière. Et notre ami Baudouin est au bord de l'asphyxie. Baudouin est sauvé par son survêtement Lamont Sport, dont une manche attire l'attention d'une voiture de presse qui doublait. Merci Lamont.
Les 5 frangins se retrouvent sur la plage de Longpool, regrettent bien que dans sa fuite, le Toyota ne leur ait pas laissé leur duvet. Ils auront très très froid. Et c'est la dernière étape. On se tire, on se pousse, notamment Gérard qui termine en panne et à pied, donnant là, une fois de plus, la preuve de son caractère individualiste. Il sera d'ailleurs la lanterne rouge du classement des motos. Mais les Kawasaki ont bien rempli leur contrat. 5 au départ, 5 arrivés à Dakar. Le dernier mot sera celui de Thierry Sabine, devant les 5 grenouilles éberluées et émues, et dans une de ces ovations qui vous font tout oublier pendant un instant, et il dit « Le prix de la combativité est décerné à l'équipe des frères d'Aboville pour l'acharnement dont ils ont fait preuve tout au long du rallye. » Après avoir écouté le 6e frère Arnaud, nous allons reprendre avec Jeff qui nous parle en particulier de Norbert. Dans les années 70, Norbert vivait en Afrique, notamment à Abidjan. Pour son travail, il avait l'habitude de parcourir plus de 5000 km de piste par mois. Autant dire que la conduite en Afrique était quelque chose qui ne l'effrayait pas le moins du monde. Du coup, en 1975, pour le premier Abidjaniste de l'époque, fort de cette expérience, Norbert décide de s'inscrire sur la course en moto. Second avantage, il a l'occasion de pouvoir acquérir une Honda 350 XL non commercialisée à l'époque en France, seulement disponible pour tout à chacun en 250. Sa machine, plus puissante que les autres, et surtout son pilotage associé à la connaissance du terrain, font que Norbert est très rapidement dans le peloton de tête du rallye. Malheureusement, vers Arlit, en pleine spéciale, il est doublé par une voiture qui le percute. C'est la grosse chute, avec pour la moto une fourche complètement pliée et pour le pilote, une épaule passablement abîmée. Malgré tout, Norbert repart, parcourt plus de 100 km sans suspension avant, mais la douleur et la moto quasi inconduisible font qu'il décide de renoncer. Il remonte alors sur la France, ce qui lui vaudra d'être considéré comme perdu pendant plus de 48 heures, et apprend par la suite qu'un concurrent moto est décédé lors de ce rallye. Il décide alors qu'il ne reparticipera plus à ce type de course qui, à ses yeux, ne vaut pas ce genre de prix. Lui qui vient juste d'être papa. C'est sans compter sur le Dakar et surtout de ses frères qui, un jour de 79, le contactent pour lui proposer de participer à la seconde édition du rallye. Il est le seul à avoir déjà un peu d'expérience, à piloter correctement, le mot est faible, des motos, et à connaître l'Afrique pour y résider. Il se joint donc à ses 4 autres frères en tentant de préparer ce rallye pour qu'il soit le moins pénible possible pour sa tribu. Ainsi, il propose de choisir une petite moto, maniable, facile à conduire pour des néophytes et, du coup, pas trop puissante. Ils optent pour la Kawa 250 qui s'avérera un choix désastreux, on est gentil, puisque la moto sera en fait lourde, peu maniable, pas assez puissante et surtout gourmande en carburant. Norbert envisage également une assistance. C'est son patron de l'époque, André Lévy, père du fameux BHL, qui lui octroie un budget pour engager un mécano sur un Toyota, qui se chargera de les aider. Cette assistance non engagée en course ne sera jamais à la hauteur de sa mission et se fera plus souvent remarquer par son absence que par son aide. Tous ces facteurs cumulés feront que le Dakar des Grenouilles sera un chemin de croix et une succession de galères. Norbert garde un souvenir très pénible des pistes de sable mou où la moto, trop lourde, pas assez puissante, n'avance plus. Les frangins devront très souvent descendre de leur machine et la pousser sur des kilomètres en se tenant à côté, exténuant. Les arrivées d'étape se font toutes de nuit, trop tard pour avoir à manger chez Africa Tour, ou juste pour déguster quelques restes qui grignoteront dans leur carter. Et les départs au petit matin sont synonymes de nuit courte, sans repos. Mais les frangins iront jusqu'au bout de leur force, de leur résistance pour arriver à Dakar. Norbert et Gérard finiront bien avant les autres frères, ensemble, mais tous se retrouveront à la plage de Dakar. Cette expérience, physiquement difficile, frustrera Norbert en termes de pilotage et de plaisir de conduite, lui qui avait fait des perfs sur l'Abidjan-Nice. C'est pourquoi il décidera de repartir sur le Dakar 81. Merci donc à Norbert, mais aussi à Hubert et Guillaume d'Aboville pour leur aide et leurs documents. Vous pouvez retrouver cet article sur le site de Dakar d'antan, accompagné de photos, et bien sûr vous abonner au podcast Dakar d'antan sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et Amazon Music.